Welcome to the Baxter Building. Thunderbolt semble avoir spoilé la fin des 4 Fantastiques premiers pas, 2 mois avant la sortie du prochain film du MCU. Mais il pourrait y avoir un twist caché. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Il est juste de dire que Les 4 Fantastiques premiers pas est l'un des films à venir les plus attendus du MCU. Il n'est donc pas étonnant que les bandes annonces et les images du film aient déclenché une avalanche de spéculations jusqu'en juillet. Cela met une pression considérable sur la prochaine tentative de lancement d'une franchise live-action des 4 Fantastiques. D'autant plus que la première famille de Marvel compte parmi les personnages les plus appréciés de la franchise. Heureusement, l'enthousiasme général s'est accru ces derniers mois. Les teasers, bandes annonces et premières images révélant peu à peu ce qui nous attend. L'esthétique des 4 Fantastiques arbore un état classique, directement tiré des comics, tandis que l'équipe se prépare à affronter l'un de ses ennemis les plus emblématiques, Galactus. Toutefois, une question subsiste, comment les 4 Fantastiques s'intégreront-ils dans le MCU? Il semble que le dernier film Marvel, Thunderbolts, ait du moins approfondi ces détails malgré plusieurs possibilités. Il a déjà été confirmé que le film s'appuiera sur la saga multivers et se déroulera dans un univers différent de la Terre 616 du MCU. Cela confirme la théorie dominante selon laquelle une équipe de super-héros aussi importante que les 4 Fantastiques n'aurait pu passer inaperçue au sein du MCU que si elle n'existait pas dans l'univers principal. Il aurait été impossible de justifier, par exemple, pourquoi cette équipe aurait ignoré l'arc narratif désastreux de Thanos dans la saga Infinity pour rejoindre un combat quelques années plus tard. Kevin Feige, qui a également déclaré que les 4 Fantastiques était le prochain film du MCU qui l'enthousiasmait le plus, a laissé entendre pour la première fois que le film se déroulerait dans un univers alternatif sur le podcast Marvel officiel en juin 2024. Réagissant aux premières images des 4 Fantastiques et à leur décor résolument rétro-futuriste, Feige a qualifié d'intelligentes les observations selon lesquelles le film devait se dérouler dans un univers alternatif. Puis, en avril 2025, le réalisateur Matt Jackman a déclaré dans une interview accordée à Empire que le film se déroulerait dans un univers parallèle où les 4 Fantastiques sont les seuls super-héros importants, ajoutant que créer le film dans son propre univers était libérateur. Les commentaires de Jackman soulignent un aspect qui rend le film passionnant. Il n'est pas limité par le récit plus large du MCU. Néanmoins, si je suis intrigué par la perspective que le film soit pratiquement entièrement indépendant, il est tout aussi passionnant d'imaginer comment et quand les 4 Fantastiques pourront enfin interagir avec les héros principaux du MCU. Heureusement, les bandes annonces suggèrent que cela se produira d'ici la fin du film. L'interaction des 4 Fantastiques avec d'autres héros emblématiques de Marvel est sans doute l'objectif de leur arrivée dans le MCU, ce qui explique en partie pourquoi les fans spéculent sur leur arrivée d'ici la fin du film. Cet espoir est confirmé par des éléments intéressants dans les bandes annonces, où l'on voit Reed Richards travailler sur une équation sur un grand tableau noir. Les spectateurs attentifs ont remarqué que ces équations concernent les voyages dans le multivers, des graphiques représentant ce qui semble être un trou de verre dont un côté est étiqueté « Autre univers ». Reed Richards connaît parfaitement le multivers dans Marvel Comics, il n'est donc pas surprenant qu'il utilise ce sujet particulier dans le film. Néanmoins, cela prend un sens nouveau dans le contexte de la saga du multivers et du fait que les 4 Fantastiques sont actuellement séparés de la Terre 616 du MCU. Alors que les fans s'attendent à ce que l'équipe rejoigne le MCU à terme, ces éléments suggèrent que Reed tente le saut d'ici la fin du film. Les circonstances entourant le voyage de la famille à travers les univers sont moins claires. Le MCU a mis en avant les incursions comme la plus grande menace pesant sur tous les univers à l'approche d'Avengers Doomsday et d'Avengers Secret Wars, laissant entendre que les 4 Fantastiques échappent à la destruction de leur univers en trouvant refuge sur la Terre 616. Il se pourrait aussi que l'équipe s'échappe de Galactus après que l'entité a détruit leur Terre. Quoi qu'il en soit, il semble que Thunderbolt ait confirmé que la tentative sera finalement couronnée de succès. Thunderbolt ne s'intéressait en aucune façon au multivers pendant la majeure partie de son récit, se concentrant plutôt sur des difficultés de l'équipe face à des préoccupations spécifiquement terrestres. Néanmoins, la scène post-générique a bouleversé les choses. Dans cette scène, Yelena Belova utilisait un équipement de haute technologie pour détecter qu'une entité extradimensionnelle avait pénétré dans les environs de la Terre, les incitant à passer à l'action. En examinant de plus près l'anomalie, l'équipe a découvert qu'il s'agissait du vaisseau spatial des 4 Fantastiques. Ce vaisseau a été révélé dans les bandes annonces des 4 Fantastiques et le chiffre 4 reconnaissable sur sa coque ne fait que confirmer les soupçons. Cette révélation semble confirmer que les 4 Fantastiques seront entrés sur la Terre 616 14 mois après les événements de Thunderbolt, qui se déroulent juste après ceux de Captain America en 2027. On peut également supposer que c'est la première fois que les 4 Fantastiques visiteront la Terre 616, ce qui apporte des précisions sur les détails du récit du film. L'hypothèse la plus intuitive est que le film se terminera avec l'équipe s'échappant de leur univers et pénétrant sur la Terre 616. Si tel est le cas,
Thunderbolt pourrait bien avoir spoilé la fin du prochain film du MCU, même si cela ne faisait que confirmer les hypothèses les plus répandues quant à son déroulement. Cela perpétuerait certainement une tendance récente chez Marvel, car la suite des Thunderbolts à leur film a été spoilée par l'annonce de leur retour dans Avengers Doomsday. La scène post-générique pourrait bien être une erreur classique de Marvel, bien qu'il soit raisonnable de supposer que les 4 Fantastiques survivront, puisque les acteurs de ce film ont également été confirmés dans Avengers Doomsday. Cela ne signifie pas nécessairement qu'ils sont ceux qui sont à bord du vaisseau spatial. Au lieu de cela, ils auraient pu l'utiliser comme un canot de sauvetage pour d'éventuelles victimes de l'invasion de leur univers. Mieux encore, le vaisseau pourrait être piloté par quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons que spéculer jusqu'en juillet. La scène post-générique nous donne beaucoup d'informations, même beaucoup trop, mais ne montre pas l'équipe aux commandes. À première vue, on pourrait croire que c'est un spoiler. Pourtant, cette scène pourrait complètement bouleverser les attentes et révéler que c'est nul autre que le Docteur Doom qui vole le vaisseau spatial des 4 Fantastiques et s'échappe dans l'univers des Avengers. Un tel retournement de situation rendrait non seulement les rebondissements des fins de Thunderbolt et des 4 Fantastiques beaucoup plus captivants, mais répondrait également à une question cruciale concernant l'intrigue d'Avengers Doomsday. L'origine du Docteur Doom reste un mystère, car il n'a jamais été mentionné dans la chronologie principale du MCU, et bien qu'apparemment il ne soit pas dans les 4 Fantastiques, Doom pourrait faire partie de l'univers des 4 Fantastiques en secret, ou on pourrait le voir dans une scène post-générique. Avengers Doomsday pourrait révéler que le Docteur Doom de Dooney vient du même univers que Reed Richards, et qu'il entame son aventure de méchant une fois leur monde détruit. Le Docteur Doom sera un méchant du multivers dans Avengers Doomsday, mais ses véritables origines restent un mystère. Si le vaisseau des 4 Fantastiques est réellement piloté par Doom et non par l'équipe de Reed Richards, la scène post-crédit de Thunderbolt révélerait que Doom ne devient un méchant multivers qu'après les événements des 4 Fantastiques premiers pas, qui l'ont forcé, lui et l'équipe, à s'échapper de leur monde. Dans ce cas, Avengers Doomsday et Thunderbolt rétroactivement pourraient confirmer que Reed Richards, interprété par Pedro Pascal et Robert Downey Jr., entretiennent une rivalité de longue date, fidèle aux bandes dessinées. Et ce serait incroyable de faire un twist pareil. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.